Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui a pour thème aujourd'hui réduire les risques de cybersécurité et respecter le RGPD. Donc avant de commencer, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît m'assurer que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran? Et on va se présenter, mais j'attends juste de savoir si tout est bon de votre côté. Et honneur à toi Amandine pour te présenter. On va vous présenter juste après le programme, mais que vous sachiez qui nous sommes, l'une et l'autre. Donc, bonjour à tous et merci donc de participer à ce webinaire qui est consacré à la conformité RGPD et à la cybersécurité. Donc, moi, je suis la déléguée à la protection des données de Silae. Et en fait, le but de ce webinaire, ça va être un petit peu de revenir sur ce qui vous a été dit le 3 octobre dernier et notamment sur le fait que MySilae est un moyen d'améliorer la sécurité et la conformité RGPD lors de l'exercice de vos missions. Merci Amandine. Pour ma part, Fanny Cossé, consultante avant-vente. Donc, je serai plus en charge pour ma part de vous présenter concrètement dans l'outil, MySilae, ce qu'on entend par, tout ce qui va être processus RGPD dans MySilae. Donc je vais avant de te laisser commencer, Amandine, juste un petit rappel. Ce webinaire fait partie d'un ensemble de webinaires, qu'on vous propose, c'est en aucun cas obligatoire, mais qu'on vous propose de suivre. Vous voyez, on a mis le petit focus là sur, le webinaire en rouge d'aujourd'hui. L'idée, c'est que MySilae est une nouvelle offre. Donc, l'idée, c'est de vous aider à l'appréhender au mieux, d'en prendre connaissance sous forme de divers thèmes. Donc j'y reviendrai quand je ferai ma démonstration, mais pas d'inquiétude, c'est une présentation, c'est pas une formation, c'est pas une démonstration, c'est même pas une démonstration. Donc je vous dis ça parce que je sais que quelquefois on entend que ça va trop vite. Le but, c'est pas que vous vous appropriez les écrans aujourd'hui. On insiste bien là-dessus. C'est plus pour vous dire, voilà, on vous présente les nouveaux concepts. Après, bien évidemment, il y a des formations, il y a même des webinaires plus précis. Mais aujourd'hui, on est vraiment là, Amandine et moi, pour vous présenter concrètement, on fait le focus dans MySilae sur le RGPD, comment grâce à MySilae, vous allez pouvoir protéger les données de vos clients avec, toutes les fonctionnalités comme la validation et la distribution de bulletins, le coffre-fort numérique. On verra également l'entrée-sortie. Donc surtout, pas d'inquiétude si vous avez l'impression que ça va trop vite. Le but, c'est pas de vous approprier les écrans dès aujourd'hui. Donc, introduction, on vient de la faire. Amandine va tout de suite prendre le relais pour vous parler des enjeux liés à la sécurité au RGPD, notamment de leur importance pour les TPE et les PME. On va mettre ça en musique dans MySilae juste après. Amandine refera un petit point pour vous expliquer notamment la différence entre IDOC et MySilae. Je reprendrai pour ma part la main pour vous faire encore une petite démonstration sur la gestion des salariés, notamment les entrées-sorties. Et puis, on consacrera un bon moment aux questions-réponses parce qu'on, sans nul doute, il y en aura beaucoup. Donc, Amandine, je te laisse la main pour nous parler du RGPD. Donc, merci Fanny. Donc, comme vous le savez, depuis de quelques années déjà, l'enjeu lié à la cybersécurité ne cesse d'augmenter, et notamment pour les PME qui sont la première cible finalement des hackers et des attaques cyber depuis plusieurs années déjà. On a eu beaucoup d'analyses, d'études qui ont été faites, et la dernière qui a été rendue en 2023, ça a été notamment des chiffres assez alarmants puisqu'on a eu le chiffre de 385 000 cyberattaques réussies sur des PME, donc ce qui représente un taux de réussite de 86%. Pourquoi? Parce que bien sûr, les PME sont moins équipées, moins sensibilisées, qu'elles investissent moins dans les mesures de sécurité. Donc, on a un réel enjeu de cybersécurité pour ces petites et moyennes entreprises. Et on a aussi un article qui est beaucoup plus récent, qui date du 10 octobre 2024, l'associé de chez Wavestone qui déclarait que les PME étaient le maillon faible de la cybersécurité, et il estime qu'il est très important de convaincre ces PME de mettre en place des mesures de sécurité afin d'élever le niveau général en France. Donc c'est vraiment un enjeu limite national. Si on passe à la slide suivante, on voit que sur les échanges sécurisés, c'est pas vraiment un sujet qui est nouveau, puisque dès 2015, la CNIL donnait son avis sur les envois d'informations personnelles par mail en les qualifiant de moyens non sécurisés, en tout cas eux seuls.
En 2018, on a eu un guide de la cybersécurité qui a été fait par le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, qui revenait aussi sur la nécessité d'utilisation d'une plateforme d'échange sécurisée. Donc ce guide, il avait été, publié pour aider les experts comptables, notamment à être sensibilisés sur les questions de cybersécurité, et sur la conformité RGPD, puisqu'on était en 2018 et que le RGPD entre en vigueur cette même année. Et en 2017, ce qui est évoqué dans ce guide, c'est qu'en 2017, pardon, heu, il y avait une étude de la part du conseil supérieur qui disait que les PME étaient en attente de conseils informatiques de la part de leur expert comptable. Comme c'est pas vraiment le cœur de métier de la profession, elle avait mis en ligne ce guide pour vous aider, dans ces conseils. Ensuite, en 2024, en mars dernier, la CNIL est revenue sur sur ses préconisations d'échanges sécurisés avec, cette, recommandation en ligne qui dit bien que, les mails ne sont pas, un moyen sécurisé d'envoi de données personnelles et qu'il faut mettre en place, des mesures sécurisées complémentaires et notamment des plateformes sécurisées. Donc MySilae répond à ces exigences de sécurité et ça va permettre, de sécuriser les échanges entre les cabinets d'experts comptables et les employeurs, les entreprises. Merci Heu, Amandine. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter avant que on passe, concrètement dans non, MySilae? tu peux faire la démo. Alors, je suis ici, concrètement, ça veut dire que dans MySilae, vous allez pouvoir distribuer vos bulletins, brouillons à vos clients, leur demander, de valider ces bulletins, mais sans passer par l'envoi par mail. On sait qu'historiquement, beaucoup d'entre vous, passaient par l'envoi de mail. Amandine vient de nous l'exprimer très clairement, c'est pas du tout RGPD. Donc ce qu'on va laisser comme possibilité, alors je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas obligé, on a livré la nouvelle version hier, vous n'êtes pas obligé de le mettre en place dès aujourd'hui, de vous dire: «C'est pas en place, comment je fais?» On reviendra un petit peu sur les étapes, mais encore une fois, aujourd'hui, c'est plus pour vous présenter. Si après vous voulez, justement déployer proprement et cetera, on a des webinaires, on a des formations. Là, je vous montre sur une base qui a été déployée concrètement comment ça se passe. Déjà, on vous a rajouté des légendes. Ici, vous voyez, sûrement certains d'entre vous ne connaissent pas encore et connaissent déjà, là, je ne reviens pas là-dessus, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais vous voyez qu'ici, j'ai des petites infobulles. Ça, c'est mon lien avec MySilae. C'est de dire que ces bulletins-là que j'ai créés, ils sont soit transmis en attente de validation, soit ils ont été refusés, soit ils ont été validés. On va voir tout de suite concrètement comment ça se passe. Là, je suis dans la vue gestionnaire de paie. Je suis bien dans MySilae, mais en vue gestionnaire de paie. Mon client, il n'a pas forcément vocation à aller en paye. Mon client, là, il est dans le même outil que moi. J'ai le petit MySilae ici. Là, vous voyez, ici, je suis sur le tableau de bord. Je suis Alain Diniz. Alain Diniz, c'est on va dire, la personne habilitée chez SARL Demo à valider ou pas les bulletins. Moi, ce que j'ai fait, je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait. J'ai dit, bah, par exemple, là, j'ai le bulletin de Ludovic. J'ai calculé son bulletin ou peut-être Marc. Là, on va prendre Marc et on va dire, bah, Marc, je veux partager le bulletin brouillon via MySilae. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alain, quand il va se connecter dans MySilae, qui est son espace à lui dédié à la paye, ici, quand il se connecte, vous voyez, je viens de partager le bulletin de Marc. Ici, l'administrateur, celui qu'on appelle l'administrateur, il voit qu'il a des bulletins en attente de validation. Ces bulletins, ici, j'en avais 2, il y a celui de Marc qui vient d'arriver, je passe à 3. Ici, il a accès au bulletin de Marc. Si vous êtes familier avec Silae Pay, qui devient MySilae, là, vous allez voir qu'il voit le bulletin. Mais l'idée, c'est de dire, je ne lui donne pas forcément accès ici. Je vous rassure tout de suite, si vous avez des clients, des administrateurs qui ont l'habitude de passer par le contact et de rentrer ici, ils peuvent toujours rentrer ici pour voir le bulletin. Aucun souci, ça ne remplace pas les accès contacts. J'insiste dessus, c'est juste que si vous avez des clients qui passent déjà ici dans certains fast pay, pas de souci, ils pourront continuer à le faire. Par contre, si vous êtes un utilisateur qui avait l'habitude d'envoyer les bulletins par mail ou tout autre biais, on vous conseille plus de passer par là. Et là, vous verrez que bah, votre client est dans MySilae, il a accès au bulletin brouillon exactement comme s'il était dans votre espace, dans l'espace paye. Et il n'a pas accès
à la modification. Ce qu'il peut faire, c'est que, par exemple, il peut me dire: «Bah, tiens, je valide ce bulletin. Ça veut dire je suis d'accord pour que ce bulletin passe bien en paye. On est d'accord, je l'ai regardé. On est en temps réel. Moi, vous vous souvenez, j'ai envoyé le bulletin. Donc si vous regardez la petite légende, le bulletin envoyé, il est en violet. Là, je rafraîchis parce que j'ai pas changé, il est passé au vert». Petite précision également pour vous, gestionnaire de paye, qui pouvait être inquiet. Le fait de valider le bulletin, ça veut juste dire: «Moi, client, je suis d'accord avec ce bulletin». Mais ça ne confirme pas le bulletin comme moi, gestionnaire de paye, je peux le faire. Donc pour résumer, ça n'est en aucun cas une obligation, que le client, il passe forcément par MySilae. Si vous avez des accès contacts, il pourra toujours le faire là et pas d'inquiétude, si votre client valide, il n'a pas la main sur votre paye à vous et le but, c'est pas, de qu'il fasse le travail à votre place. Vous voyez, c'est plus de dire: «Bah, on communique, voilà, moi je suis d'accord, je vous envoie ce bulletin, est-ce que vous êtes d'accord?» Petite précision, là, du coup, j'ai envoyé des bulletins, certains sont encore en attente, d'autres ont été refusés. Ici, j'ai l'historique de toutes les validations. C'est important parce que vous pouvez très bien, bah, je sais pas, en cas de litige, dire: «Bah oui, mais ce bulletin, qui me l'a validé?» Là, je vois que le bulletin de marque, il vient d'être validé à 14h40. Je vois pourquoi certains sont refusés. J'ai le motif ici parce que là, il manquait l'arrêt maladie. Là, vous voyez, dès qu'il y a une petite bulle rouge, ça a été refusé, je peux voir le détail du refus. Là, bah, Alain, il m'a dit: «Il manque l'arrêt maladie du 7». OK, bah, grand bien m'en fasse, je retourne et cetera. Donc en fait, l'idée, c'est bien de dire: «Je partage dans un espace sécurisé, mais je garde la main, moi, gestionnaire de paye, sur le process et puis, bah, si c'est pas Alain, c'est quelqu'un d'autre qui doit avoir accès, pas de souci et puis si dans un premier temps, vous ne le mettez pas en place, pas de problème, c'est pas une obligation de le mettre en place tout de suite. Mais on vous le conseille, vous l'avez bien vu, au vu des normes RGPD, bien évidemment, l'envoi par mail, c'est pas possible. Donc c'est un confort que l'on vous offre et surtout une sécurité pour pouvoir valider tout ça. Là, autre chose que peut faire, en toute sécurité mon manager, en tout cas mon dirigeant, typiquement, le manager, au-delà de valider les bulletins, avant de valider les bulletins, il va vous dire: «Ah bah, est-ce que tu pourrais rajouter tel élément variable, telle absence?» Si vous lui laissez les droits, alors je précise, ici vous voyez, j'ai le droit de rajouter des variables, j'ai le droit de valider des bulletins. Tout ça, je vous montrerai après, vous n'êtes pas obligé de tout déployer. Je peux très bien dire chez mon client: «OK pour la validation de bulletin, mais je ne leur laisse pas accès sur la main des variables, je leur laisse pas la main sur les variables». C'est vous qui décidez, c'est pas tout ou rien et ça dépend des utilisateurs. Là, Ludovic, je dis: «Tiens», et je vais aller dire, Ludovic, on va lui donner, 300 € de prime exceptionnelle, par exemple. Il me le saisit directement. Bah, Ludovic, j'avais déjà calculé son bulletin, donc je vais mettre, sur quelqu'un d'autre. Mais je peux très bien dire, bah, par exemple, Franck, 300 € de prime exceptionnelle et là, vous voyez là où justement c'est sécurisé, c'est que si vous, vous avez déjà fait des actions sur certains bulletins, il ne va pas écraser ce que vous avez fait. Mais là, si je veux indiquer que Franck, il a 300 € de prime exceptionnelle, moi, je récupère automatiquement l'info ici. Donc ça veut dire que le but, encore une fois, c'est pas de se substituer à vous, c'est pas de dire il va mais l'idée, c'est de dire plutôt que votre client, il fasse la saisie, qu'il vous envoie un mail, il le saisit une fois, vous le réceptionnez, vous le refaites avec tous les risques liés au RGPD et les risques de saisie, d'erreur et le temps passé à ça. La philosophie de Silae, vous l'avez vu, vous qui êtes utilisateur. Pourquoi on vous met le paramétrage des conventions? C'est pour gagner du temps, tout ce qui est à faible valeur ajoutée. Avec Silae, avec MySilae, on continue dans ce sens-là. Le but, c'est faire une ressaisie, ça apporte pas forte valeur ajoutée. Par contre, vous, gestionnaire de paye, oui, votre expertise, elle est toujours nécessaire parce qu'il y aura toujours des contrôles liés à la subrogation. Bon, il y aura toujours plein de choses à faire. Mais l'idée, c'est de dire, vous avez quelque chose qui a faible valeur ajoutée, qui en plus est risqué, pourquoi le saisir 15 fois alors qu'il peut le faire une fois? Et vous, après, vous faites vivre sa vie au bulletin et cetera. Donc mon client, il peut utiliser MySilae pour me valider le bulletin, pour m'envoyer, pour m'informer qu'il y a des variables et cetera et je peux aussi dire: «Bah, tiens, maintenant que j'ai validé le bulletin de Ludovic, Ludovic qui est simple acteur, pourquoi est-ce que je ne le mettrais pas également à dispo sur MySilae?» Juste après, Amandine vous expliquera le distinguo entre MySilae et iDoc. Mais je peux déjà vous indiquer, dire, bah, vu qu'on est d'accord sur le bulletin de Ludovic, pourquoi pas quand Ludovic se connecte, se dire, bah là, je suis plus Alain, je suis Ludovic. Ludovic,
C'est un salarié, donc lui, il va pas me saisir des variables, il va pas, mais Ludovic, il peut très bien être intéressé par le fait d'avoir un certain nombre d'informations qui émanent de la paye et notamment son fameux bulletin. Donc là, ici, Ludovic, il va retrouver tout un tas d'informations. Pareil, vous n'êtes pas obligé ici d'aller lui laisser la main sur les congés. C'est une possibilité de dire pourquoi pas, maintenant que j'ai MySilae, de lui donner accès, pourquoi pas lui donner accès aux congés. Mais ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation non plus de lui donner son bulletin sur MySilae. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que Ludovic, il a un self-service ici. Donc plutôt que de se dire ah, je vais aller chercher une info, alors mes congés, c'est là. Par contre, telle autre info, c'est là. On peut tout lui donner à partir d'ici. Petite précision, moi j'ai fait le choix je suis partenaire avec mon client, on a fait le choix que je pouvais envoyer directement sur MySilae. Vous pouvez très bien convenir avec votre client de dire OK pour que je l'envoie sur MySilae. Par contre, c'est toi, client, qui donnera le top. C'est ce qu'on appelle là, je suis en distribution automatique. Vous avez la distribution manuelle. Distribution manuelle, ça veut dire que Alain Diniz, mon fameux dirigeant que j'ai vu tout à l'heure, il a déjà validé les bulletins, mais dans un second temps, je lui demanderai de valider la distribution. Donc, vos clients, ils gardent vraiment la main. Vous pouvez lui donner la main, vraiment la maîtrise de dire, tu valides le bulletin et une fois qu'on est bon, c'est toi qui donnes le top pour l'envoi sur les espaces des salariés. Donc, ça veut dire qu'ici, Ludovic, il peut tout avoir. Il peut très bien avoir toutes les données qui concernent ses congés, ses absences, etc. On va avoir d'autres notions d'entretien, etc., mais on ne va pas le voir là. Ça va être sur un autre webinaire. Mais l'idée, ça va vraiment être de dire, ici, j'ai accès à tout un tas de données. Donc là, le bulletin est distribué, il passe en bulle verte, on est bon. Donc, je vais revenir sur la présentation. On a vu ça, hein, démonstration de validation des bulletins. Je ne vous ai pas montré l'accès au fichier de virement. Autant pour moi, je me reconnecte en tant que Alain Diniz. Si vous le souhaitez, encore une fois, ça n'est pas obligatoire. J'insiste toujours sur le fait que vous déployez ce que vous voulez de façon modulaire. Ici, Alain, si je le souhaite, je peux lui donner la main pour qu'il ait accès au fichier de virement. Ici, quand il va aller dans les documents, il va pouvoir avoir accès à un certain nombre de documents et notamment les bulletins de salaire, évidemment, vu que j'ai dit OK pour l'envoyer, et les fichiers de virement. Je peux très bien dire, il est autonome pour aller télécharger son fichier de virement. Si c'est vous qui voulez avoir la main dessus ou s'il n'y a aucune raison qu'il ait accès au fichier de virement, pas de souci, vous ne lui donnez pas accès au fichier de virement. Tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure, ce sont des possibilités. Gardez bien l'esprit que ce sont des possibilités. Amandine, j'ai été assez bavarde comme ça, je te relaisse la main pour continuer. Alors oui, parce qu'on a beaucoup de questions sur la différence entre le coffre-fort salarié et MySilae. Les deux fonctionnalités n'ont pas la même finalité en fait. Vous avez le coffre-fort salarié qui a pour objectif de répondre à une obligation légale des employeurs de rendre accessible le bulletin de paye aux salariés pendant 50 ans ou jusqu'à ses 75 ans, en cas d'acceptation de la dématérialisation. Donc la finalité ici, c'est l'archivage des bulletins de paye. Ensuite, le coffre-fort salarié donc, a une valeur probante avec les obligations qui en découlent, notamment la mise en place d'une chaîne de confiance tout au long du cycle de vie du document. Donc cette chaîne de confiance comprend des processus qui sont rigoureux, notamment la gestion des accès, l'auditabilité des actions effectuées sur le document, l'utilisation de technologies telles que la signature électronique et les eurodatages. Ce qui n'est pas le cas pour MySilae. MySilae, le but, ça va être de sécuriser la mise à disposition des bulletins de salaire en évitant les échanges par mail et de donner un accès rapide à ce document aux salariés, même si le coffre-fort salarié n'est pas activé. Donc cette mise à disposition, ça va éviter l'envoi postal ou la remise en main propre. Donc vous mettez à disposition le bulletin de paye sur MySilae et vous pouvez très bien mettre à la charge du salarié le fait d'imprimer son bulletin de paye. Les accès à MySilae, ils sont uniquement ouverts pendant le temps de présence du salarié dans l'entreprise. Ça, c'est très important parce que si votre salarié s'en va, ses accès sont coupés. Ça veut dire qu'il n'aura plus accès à ses bulletins de paye. Alors que dans le coffre-fort, peu importe qu'il soit encore dans les effectifs ou qu'il parte de l'entreprise, la mise à disposition, elle ne s'arrête pas et le salarié garde l'accès à ses bulletins de paye dans le coffre-fort salarié.
Donc en fait, si vous avez, si vous faites un bulletin de paye également et que vous avez activé le coffre-fort, le bulletin de paye qui sera mis dans le coffre-fort ne pourra pas être modifié. En revanche, si vous avez uniquement celui qui sera mis dans MySilae pourra être modifié et va se mettre à jour automatiquement, ce qui n'est pas le cas dans le coffre-fort et là, il faudra régénérer un bulletin de paye. Tout à fait. Je ne l'ai pas précisé, j'étais un petit peu vite. Tout à l'heure, quand j'ai fait un clic droit sur la bulle, il me disait: «Est-ce que vous voulez le déposer sur le coffre-fort et MySilae?» Parce que dans cette société, le coffre-fort et MySilae sont tous les 2 déployés. Mais vous voyez, par exemple, Mimoud, je peux le mettre sur MySilae, mais pas sur le coffre-fort, parce que Mimoud, il n'est pas d'accord pour avoir un coffre-fort. Si chez votre client, il n'y a pas du tout de coffre-fort ou que ce salarié-là n'en veut pas, évidemment que vous pourrez, directement l'envoyer sur MySilay. Donc là, j'avais les 2 parce qu'il se trouve que j'ai déployé les 2 chez ce client-là, mais en fonction, mais vous voyez qu'avec un seul clic, je pouvais l'envoyer chez les 2. Avec un seul clic, je peux faire: «Je dépose» et sur le coffre-fort et sur MySilay. Pour rappel de ce que vient de dire Amandine, effectivement, si je décide de l'envoyer sur MySilay, ça va passer en bulle verte. Je supprime ma bulle verte, je refais, ça le supprime de MySilae. Donc c'est bien parce que je me dis: «Bah, au moins je peux recommencer mon bulletin». Alors que, si je suis côté coffre-fort, comme ça appartient aux salariés, si j'ai envoyé sur le coffre-fort et bah, c'est parti, c'est parti. Donc dans ce cas-là, si je refais un bulletin définitif, je renvoie. Encore une fois, je rappelle parce que l'autre fois, on a eu beaucoup de questions. Quand vous envoyez les bulletins pour validation sur MySilae, tout à l'heure, la première chose que j'ai faite là, qui a généré cette petite bulle, on parle bien de bulletin brouillon. Vous n'êtes pas obligé de faire un bulletin définitif. Justement, c'est le but, c'est de dire à votre client: «Avant qu'on en fasse des bulletins définitifs et qu'on lance la paye, est-ce qu'on est bien d'accord que ce bulletin en l'état, il est bon pour aller, pour en faire un bulletin définitif?» C'est bien une bulle jaune, vous qui êtes familier, c'est bien une bulle jaune que j'ai envoyée, c'est pas une bulle verte. Si c'est une bulle verte, il y a plus de validation, c'est que ça part directement chez le salarié. Autre fonctionnalité rapide, on va pas toutes les montrer, mais toujours pareil, dans le sens RGPD, il nous semblait intéressant de vous montrer celle-là, ça va être la gestion des salariés. Vous avez un salarié, votre client a un salarié qui va arriver. Ce salarié, bah, comment ça se passe? En général, le client vous dit: «Bah, demain, je vais avoir madame untel qui va arriver, voilà son nom, son prénom», bref, un beau mail avec plein d'informations personnelles dedans. Donc ça, évidemment, on l'a compris, c'est pas RGPD. Votre client peut ajouter un salarié. C'est-à-dire que là, s'il fait ajouter un salarié, on lui laisse la main. Plutôt que d'aller saisir dans un mail le nom, bah, il ne le saisit pas dans le mail, il le saisit là. Là, vous voyez, moi, par exemple, j'ai saisi Aline Dupont qui va arriver le 1er novembre. Je l'ai déjà ici. Comme moi, comme le 1er novembre n'est pas encore ouvert, bah, tout est encore gris, mais je l'ai récupéré là et c'est moi, gestionnaire de paye, après, qui ai la main pour le faire vivre. Donc le but, encore une fois, c'est pas de dire: «On vous enlève du travail». Oui, on enlève du travail, mais encore une fois, du travail à faible valeur ajoutée. Saisir des données, ressaisir des données qui ont déjà été saisies dans un mail, que je vais imprimer, que je vais ressaisir et cetera, ça ne demande pas votre valeur ajoutée à vous d'expert de paye. Donc le but, c'est bien de dire et encore une fois, si vous ne souhaitez pas le déployer, si vous dites: «Bah non, soit mon client est pas mûr pour fonctionner comme ça, soit on a des aptitudes et je veux que ce soit toujours moi, gestionnaire de paye, qui saisisse les données, qui crée la fiche, ici. Vous pouvez toujours créer la fiche ici. Encore une fois, la philosophie de Silay, c'est de dire: «On ne peut plus ignorer les normes RGPD et nous, en tant qu'éditeur, on ne peut pas se permettre de mettre à disposition des processus qui ne sont pas RGPD». Et au même titre que depuis des années, on essaye de vous simplifier la vie en disant: «Bah, pas tout ce qui a pas forte valeur ajoutée, à savoir le paramétrage de CSN et cetera. On essaye de vous le calculer un maximum pour vous permettre d'aller plus vite. Au-delà du RGPD, c'est mis dans ce sens-là. Mais après, on sait très bien qu'il faut le temps de la maturité de vos clients, votre temps à vous. Donc encore une fois, tout ce qu'on vous présente là, c'est une présentation rapide, j'en suis consciente. Elle n'est pas exhaustive, mais c'est pour que vous puissiez commencer à vous projeter. Après, vous serez accompagné de diverses façons si vous vous dites: «Bah, ça effectivement, ça me semble intéressant». Donc essayez pas aujourd'hui de vous attacher à maîtriser tous les process qu'on vous a montrés. C'est juste une présentation.
Vous avez entendu parler de MySilae, il peut y avoir des inquiétudes, ça fait quoi? Je suis obligée, je suis pas obligée? Le but de ce webinaire, c'est vraiment de montrer tout ça. Amandine, est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter? Maintenant, tu as montré donc l'entrée du collaborateur. Ah, on a perdu Fanny. On a perdu Fanny. Donc, Fanny vous a montré donc l'entrée des collaborateurs. Ça peut arriver. Petit souci technique, elle va revenir. On a perdu les slides, on a tout perdu. Non, mais le temps qu'elle se reconnecte, on va prendre 2-3 questions. Il y avait une super question de dis-moi. Sabrina. Pas facile, mais je vais tenter d'y répondre quand même. On est parfaitement d'accord avec vous pour ne pas faire de la saisie, qui est effectivement une tâche à faible valeur ajoutée. La problématique va être de vendre cette nouveauté et les avantages. Les clients pensent souvent que le gestionnaire de paye ne fait que de la saisie. Et donc, pourquoi vendre plus cher un bulletin de salaire? La difficulté est plutôt là. Ça, c'est un truc que j'ai entendu depuis que je suis dans la paye. Moi, ça fait 5 ans. Et aujourd'hui, c'est clair que vis-à-vis de vos clients, il faut vraiment valoriser la complexité de la paye. Et pour moi, c'est beaucoup de pédagogie. J'avais vu une infographie sur LinkedIn qui montrait en fait ce que les gens pensent en termes d'activité d'un gestionnaire de paye. En fait, il y avait la moitié du temps, c'était de la saisie de variable. Et ensuite de la production et des déclarations sociales. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus dense. En fait, les missions aujourd'hui d'un gestionnaire de paye, elles sont beaucoup plus vastes. Et la grosse valeur ajoutée, ça va être sur sa compréhension de la législation, sur son suivi. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut valoriser. Aujourd'hui, si je parle juste de la DADU, par exemple, c'est un truc qui touche tout le monde. C'est un truc extrêmement important. Et un gestionnaire de paye, il va être capable de comprendre ça. Et son job, ça va être aussi d'expliquer ces évolutions réglementaires et faire preuve de beaucoup de pédagogie, parce que la personne qu'on a en face de nous, elle ne comprend rien à tout ça. Donc déjà, et en plus, ce n'est pas son métier, donc ça la saoule. Donc pour moi, en fait, tout passe par, en effet, valoriser vos missions au niveau du gestionnaire de paye. Et là, c'est vrai que j'ai pris un peu large, Sabrina, et je ressens sur le sujet MySilae. Mais c'est super important, avant de juste penser à valoriser des modules, de se dire, OK, je valorise mes missions, ma prestation sociale à mon client. Il ne paye pas juste l'édition d'un bulletin de paye. Non, ce qui va chercher, ce qu'on va venir valoriser, c'est tout l'aspect responsabilité que vous apportez autour de la paye. Et donc ça, il faut le mettre en avant. Ensuite, pour revenir à la question sur mais comment on fait pour valoriser ces nouveautés. Aujourd'hui, ce qu'on a cherché avec la nouvelle offre, donc MySilae, c'est vraiment d'accompagner cette transition vers la digitalisation. Et l'idée, nous, on est éditeur, on a cette vision-là, c'est de se dire, OK, en fait, on sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de transmissions, d'échanges par mail aujourd'hui avec les clients, parce que en fait, c'est comme ça que ça s'est établi au fil du temps. J'ai des cas avec des échanges sur WhatsApp, etc. Donc, il y a ce côté ressaisie qui est, en effet, ce que disait Sabrina, pas forcément un gain de temps, mais il y a aussi, et ça c'est Amandine qui l'a très bien expliqué au départ, c'est juste un sujet de sécurité. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez aussi vous appuyer sur tout le discours d'Amandine sur juste le respect de la RGPD pour se dire, mais en fait, écoutez, cher client, je comprends bien que pour vous, m'envoyer une photo sur WhatsApp de la carte d'identité de votre salarié, ça vous simplifie la vie. Mais en fait, sur MySilae, vous avez une plateforme, tout est fait pour vous, en tant que dirigeant, gagner du temps, parce que vous allez pouvoir inviter le salarié qui va lui déposer à terme ses pièces qui vont remonter directement de manière sécurisée en tant que gestionnaire de paye. Donc, en fait, ce qu'on va juste essayer de faire, c'est de valoriser en fait que tous les échanges qu'on ait soient sécurisés, soient en conformité avec la RGPD, et aussi que de son côté, ça lui fasse gagner du temps, parce que pour avoir été employeur et embaucher des salariés, l'arrivée d'un salarié, c'est beaucoup d'administratifs. Avec MySilae, on va venir faire gagner du temps à ce dirigeant d'entreprise, tout en apportant une digitalisation. Et je prendrai juste un autre exemple avant de redonner la parole à Fanny. On l'a vécu dans plein de secteurs, en fait, cette digitalisation. Elle est arrivée souvent de manière très soudaine et très violente sur le marché. Je prends le cas, par exemple, des taxis, avec l'arrivée d'Uber. En fait, il y a eu une vraie poussée de cette digitalisation, parce que tout se passait en fait via une application mobile. C'est pour ça que Uber a eu du succès. Là où après, ensuite, les taxis comme les G7
s'y sont mis très rapidement parce qu'ils ont compris qu'en fait, c'était pas juste le fait que y ait Uber qui soit arrivé dans la place. Non, c'est cette digitalisation qui a fait changer le comportement des clients aujourd'hui. Donc l'idée en fait avec MySilae, c'est de suivre cette avancée sur la digitalisation. Et je sais que c'est évidemment que c'est pas facile. On a toujours des cas un peu particuliers. La dernière fois, j'avais un agriculteur, et mon beau-père est agriculteur, donc ça tombe bien parce que je connais bien le métier. Évidemment, vous allez tomber sur des cas où ça va être plus complexe. Ce qui va en fait faire cette différence, c'est que avec MySilae, on va avoir par exemple une application mobile et c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de venir digitaliser des flux quand on a une accessibilité qui est pas uniquement sur ordinateur, mais qui est disponible dans la poche de tous vos clients. Donc voilà pour essayer de répondre à la question de Sabrina. J'espère que j'ai été clair. Et si vous avez d'autres questions, Sabrina, n'hésitez pas. Et je laisse la parole à Fanny, peut-être pour synthétiser. On t'écoute. Merci Loïc et désolée pour cette coupure. Donc on disait, hein, aujourd'hui, c'était le but de vous présenter, de focuser sur ce thème RGPD. MySilae, vous le découvrirez au cours des webinaires et lors des prochaines semaines, des prochains mois. C'est pas que ce que je vous ai montré, à savoir la validation des bulletins, la saisie des variables, la gestion des salariés. C'est les congés et les absences, la possibilité de déclarer son télétravail. Des fois, on me dit quel intérêt? L'intérêt, c'est que tout simplement, en tant qu'employeur, on est obligé de le suivre. Donc, on est obligé d'avoir des outils objectivés et fiables pour pouvoir savoir qui a été en télétravail. On va pouvoir fournir tout ce qui va être arrêt de travail. Donc, ça aussi, quand on parle RGPD, on est tous concernés en tant que salariés. On a tous déjà envoyé la photo de notre arrêt de travail par mail ou par SMS à notre gestionnaire de paye. Mais à culpa. Ça va être les entretiens, mais ça fait l'objet notamment d'un webinaire demain. C'est pareil, les entretiens, hein, on donne quand même pas mal d'infos personnelles. Donc, le but aujourd'hui, c'était de vous dire, bon, déjà, voyez comment se présentent les écrans, etc. Soyez rassurés sur le fait que si vous ne l'avez pas déployé le 18 octobre, ce n'est pas grave, que vos fonctionnements actuels, à savoir vos clients qui ont accès au contact, c'est bon. Et puis également vous rassurer parce qu'on entend beaucoup, pour être complètement transparente, on entend beaucoup d'inquiétudes en disant « Tiens, MySilae, ils veulent aller plus loin pour remplacer les GP ». Non, on est vraiment dans la même philosophie qu'avant, à savoir dire « C'est en aucun cas le but de vous remplacer ». Loïc vient de le dire très justement. Le but, c'est de dire au même titre qu'on calcule déjà dans la CCN tout un tas de choses pour vous éviter d'aller faire la veille légale conventionnelle et d'aller ressaisir ça. Là, c'est pareil, saisir le nom d'un salarié, c'est quoi la valeur ajoutée? Donc, le but, c'est plus de décharger dans la charge de travail tout ce qui est sans faible valeur ajoutée qu'on va faire 15 fois chacun de son côté, ou accessoirement, c'est pas RGPD, et vous vous concentrez sur ce qui vraiment va constituer votre métier d'expert de paye, qui sera d'autant plus valorisé. Et je voulais juste terminer ici, vous montrer, alors là, pour le coup, soit en vidéo, j'aurais pu vous le montrer en vrai, mais on a une petite vidéo type qui vous montre à quel point il est facile de déployer MySilae. J'ai cliqué sur le petit bouton là-haut, vous voyez, on clique sur le petit bouton pour déployer MySilae, qui est l'administrateur, la fameuse personne qui reçoit, qui peut décider qui a le droit de faire quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, vous dites chez ce client-là, chez mon client ici, voilà la personne qui sera administrateur. Et ensuite, on pourra décider qu'est-ce qu'on déploie, ce que je vous disais, en fonction des droits, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux justement qu'il y ait la validation des bulletins? Oui, manuel, c'est ce que je vous disais, c'est mon client qui va valider la distribution, sinon ce sera automatique. Est-ce qu'on veut le fichier de virement? Si oui, c'est quel utilisateur qui aura accès? Est-ce que je vais déployer? Vous voyez à côté écrit actif, actif. Par exemple, les congés, OK, j'active les congés, mais qu'est-ce qu'on va avoir le droit de saisir comme congé? Évidemment, je ne vais pas laisser à un salarié la possibilité de saisir un arrêt maladie. Est-ce que je vais mettre des règles liées au compteur, etc. Est-ce que le salarié pourra avoir ses collègues? Si oui, avec le motif d'absence ou pas? Est-ce qu'il verra tout le monde? Est-ce qu'il ne verra pas tout le monde? Et puis, dans les variables très importantes, ce que je vous disais, ce n'est pas parce que je laisse accès aux variables que je laisse accès à tous les variables. Moi, gestionnaire de paye, j'ai mon expertise sur la saisie de certains variables. Peut-être que chez mon client, il y aura juste le variable prime exceptionnelle. Et que moi, côté GP, j'aurai 150 primes à gérer. Donc, ce n'est pas tout ou rien. Vous laissez la main sur ce qui vous intéresse de déléguer. C'est bien vous qui décidez. Et pareil, dans la fiche salariée, qu'est-ce qu'il aura le droit de faire? Est-ce qu'il aura le droit de voir toute la fiche salariée? Est-ce que oui, il a le droit de faire, comme j'ai fait tout à l'heure, la saisie de l'entrée? Si vous ne voulez pas, il ne le fera pas. La saisie de la sortie pour indiquer qu'il y aura un FCTU à faire. Et puis sur les entretiens, qui sera l'administrateur, etc.
Donc, c'est très rapide, encore une fois, on le sait. Ce n'est pas une formation. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. On vous communiquera de toute façon toutes les infos nécessaires pour pouvoir vous former en toute sérénité et surtout communiquer avec vos clients et déployer ça. Vous recevrez notamment des liens vers un kit marketing. Mais le but aujourd'hui, voilà, c'était de faire une première présentation et on l'espère d'être plus clair sur cette nouvelle offre. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. On a dédié assez de temps pour que vous puissiez poser vos questions encore. Ça marche. Merci Fanny. Du coup, il y a pas mal de questions sur lesquelles je n'ai pas apporté de réponse dans le chat, donc on va les voir à l'oral. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Il y avait une question de Mélanie. Est-ce que dans le parcours d'entrée, une autorisation de travail est demandée si la nationalité est étrangère hors UE, par exemple? Donc pour l'instant, non. Dans le parcours, il n'y a pas cet aspect-là. Je viens de faire remonter le point au produit. Pour que justement ça soit potentiellement pris en compte. Mais Mélanie, je l'ai dit à plein de webinaires, mais on a un module idée, et ça c'est une super idée d'amélioration de produit. Je vous invite à aller la poster. Comme ça va permettre aussi de prioriser ça côté produit et qu'ils aient un petit œil dessus. Je vois que vous avez posé une deuxième question, donc je vais y répondre. Y aura-t-il un archivage des données renseignées par le client dans le processus d'entrée et de sortie? En fait, oui, parce que du coup, ça crée automatiquement les salariés et vous avez bien les demandes de sortie qui sont renseignées dans la paye. Et il faut savoir que avec la gestion, en fait, c'est déjà le cas aujourd'hui, quand vous donnez accès à un client ou même vous-même, que vous modifiez une fiche salariée, tout est historisé en fait dans la paye et on sait qui fait quoi. Donc, à partir du moment où on aura le module gestion des salariés et qu'on va permettre de venir modifier des fiches salariés ou renseigner des entrées et des sorties, c'est des choses qui vont automatiquement s'historiser et sur laquelle vous aurez, vous, un accès. Alors, ça dépend des droits que vous avez côté paye, mais le responsable de domaine aura un accès et est capable de vous ressortir toutes les modifications qui ont lieu sur tel dossier et qui a fait quoi exactement. Une question d'Élise sur, du coup, la distribution des bulletins à la fois sur DeskRH, donc IDOC, et sur MySilae, où elle explique qu'il doit se connecter en fait à 2 endroits différents pour diffuser les bulletins. En fait, ça dépend vraiment du niveau de paramétrage que vous faites. Je reprends l'exemple de ce que montrait Fanny, donc la validation des bulletins brouillons. Dans le cas où vous avez un client qui vous demande de valider les bulletins avant de les distribuer côté salarié, en fait, il faut utiliser MySilae pour effectuer cette validation des bulletins auprès du client. Et vous, en fait, vous savez, on est dans le statut encore bulletin brouillon ou bulletin contrôlé, les bulles bleues pour soumettre à validation. Vous pouvez, en fait, via les tâches à réaliser, à partir du moment où vous validez les bulletins, déposer directement le bulletin dans le coffre-fort sans le faire passer par DeskRH. Donc, dans le cadre, en fait, dans l'exemple de Fanny, en vrai, vous n'êtes pas obligé de demander à votre client de se connecter à 2 endroits pour faire 2 fois la même action. Donc, c'est vraiment une question de paramétrage. Question de Jessica sur MySilae, si le bulletin de salaire a déjà été distribué aux salariés et que l'on modifie le bulletin, est-ce que le bulletin de salaire se modifie également dans MySilae au niveau du salarié? Donc oui, je vous confirme, ce n'est pas comme dans le coffre. C'est-à-dire que dans le coffre, en fait, à partir du moment où vous envoyez le bulletin et que vous éditez à nouveau ce bulletin côté paye, lui, vous ne pourrez plus toucher son bulletin dans le coffre. Dans MySilae, nous, on vient récupérer le bulletin actuel de la paye. Donc, si vous le remplacez, on vient récupérer la dernière version et on supprime l'ancienne version. Dans le coffre, ce n'est pas ça, puisque c'est finalement le coffre qui appartient aux salariés. Donc, vous n'avez pas d'action possible, hormis un dépôt de document, mais vous ne pouvez pas modifier un document que vous avez déposé. Une question d'Isabelle, si le salaire est envoyé à la fois sur MySilae je pense que c'est si le bulletin de salaire est envoyé à la fois sur MySilae et le coffre-fort, s'il y a une modification, donc là je viens de répondre, en fait il y a une modification sur MySilae parce qu'on écrase le dernier bulletin sur le coffre-fort, il aura 2 versions de bulletin. Laura, lorsqu'on calcule un bulletin et qu'une date de fin de contrat est saisie sur le mois en cours, le salarié n'a plus accès à MySilae. Est-ce normal? C'est peut-être une problématique en tant que la paye n'est pas validée et la date de fin du contrat n'est pas échue. Pour moi, en fait, le salarié n'a plus accès à partir du moment où vous lancez la fin de contrat au niveau de Silae paye. Donc, normalement, ça devrait être ça. Si ce n'est pas le cas, je pense que vous pouvez faire un petit ticket sur le support pour vérifier ce point-là. Rachel,
comme dans la saisie des variables, peut-on mettre une adresse mail pour la gestion des absences et congés? En fait, dans la saisie des variables, vous avez une option pour saisir les absences et congés, qui est un droit que vous donnez. Donc, ça regroupe les deux, voilà, tout simplement. Donc, Olivier, Loïc, le client est-il notifié que les bulletins de salaire sont à disposition? Donc, en fait, c'est un point important parce que c'est vrai que la mécanique est un peu différente. Les bulletins sur MySilay sont disponibles à partir du moment où les bulles sont vertes en paye. Pour autant, votre client n'est pas notifié de votre côté si vous n'effectuez pas le fameux clic droit, partagez les bulletins sur MySilay et notifiez mon client. Je vous avoue que la phrase n'est pas du tout claire et on va la modifier pour ajouter de la simplicité côté produit. Mais en fait, la notification, c'est vous qui la déclenchez. Le dépôt des bulletins dans MySilay, côté employeur, que ce soit en manuel ou en automatique d'ailleurs, c'est dès que les bulles sont vertes, tout simplement. Et dans le coffre, c'est vraiment quand vous faites l'action du dépôt dans le coffre, ce qu'a fait Fanny, c'est à partir de ce moment-là que le public postage commence. Et donc là, ça utilise des API, donc ce n'est pas instantané. Des fois, il y a des petits délais. Ça peut être de 1 heure à 2 heures, je crois, c'est quelque chose comme ça, ou ça peut être bien plus rapide. Ça rentre dans une liste d'attente. Question d'Elisabeth, est-ce que vous allez faire une FAQ avec l'ensemble de nos questions? Franchement, c'est un boulot de titan. C'est un boulot de titan. Donc, non, par contre, on a des formations. Franchement, il y a beaucoup de questions sur l'usage, etc. Il y a des formations qui sont prêtes à disposition. Et il y a des sessions de coaching qui sont totalement gratuites, faites par Lucie et Julie, que vous avez vu hier dans les webinars. Et c'est typiquement le genre d'endroit où vous pouvez poser plein de questions et avoir aussi des questions d'autres partenaires. Donc, je vous invite à vous y inscrire. Je pense que Emma peut peut-être partager le lien ou sinon vous retrouvez tout ça dans la base de connaissances. Sébastien, je n'ai que 3 modules, il me manque la gestion de salariés. Merci, c'est normal. La gestion des salariés, ça arrive mardi prochain, le 22 octobre. Donc, je suis d'accord, Delphine m'a fait la même remarque. Vous n'avez pas encore tout au niveau de MySilay. Évidemment, comme vous, on aimerait avoir tous les modules qu'on vous présente, notamment, donc il manque aujourd'hui la gestion des salariés qui arrive la semaine prochaine, la saisie sur mobile qui arrive début décembre, la gestion du télétravail et des arrêts de travail qui sont prévus pour la fin d'année. Donc, il y a beaucoup de pression sur l'équipe produit pour qu'ils délivrent ça. Globalement, normalement, ils sont bien dans les temps. La saisie des variables sur mobile, on l'a décalée de quelques semaines parce que si on la sortait maintenant, vous auriez eu tout sauf la saisie des absences, ce qui peut être carrément dommage. Donc, du coup, on a préféré d'avoir quelque chose de complet avant de le proposer côté client. Donc, oui, je sais, il y a encore des modules qui manquent. Le lancement de la nouvelle offre de manière officielle, c'est pour janvier. Sachez que également, il y a une petite phase d'ajustement. Ça, vous avez reçu normalement un mail début de semaine, et donc on doit revenir vers vous avec tous les ajustements au niveau de l'offre, de la tarification, du délai, etc. pour le 5 novembre. On a pour l'instant avec Fanny, avec Amandine, aucune information à notre niveau à vous partager, et dès qu'on les a, on fera un webinar dédié où on va vous communiquer toutes ces informations, évidemment. Question de Mélissa, le client peut-il transmettre les variables de paie via MySilay? Ouais, tout à fait. C'est exactement ce que montrait Fanny juste à l'instant avec le paramétrage de la saisie des variables. L'exemple que reprenait Fanny, c'est que en fait, tout est sous contrôle du gestionnaire de paie. En fait, à tout moment, c'est-à-dire que la validation des bulletins de paie, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tous les mois, par exemple. Vous pouvez l'utiliser uniquement pour le cadre de la sortie d'un salarié pour faire valider un STC, par exemple. Vous pouvez également faire sur la saisie des variables, uniquement donner une seule colonne en termes de saisie et vous gardez des colonnes par exemple de régule IJSS. Donc ça, c'est toujours un point clé chez MySilay, c'est le gestionnaire de paie qui contrôle exactement ce qui rend visible et ce qui donne accès en termes de saisie, et ce pour différents types de personnes, parce que vous pouvez avoir un directeur commercial qui va saisir que des commissions, la secrétaire du personnel qui peut saisir tout un tas de primes différentes. Donc, c'est extrêmement fin en termes de droit sur MySilay. Et je vous invite vraiment à le tester, ce module de saisie des variables, parce que pour moi, c'est vraiment la thématique du jour sur la transmission RGPD et sécuriser des données. Tous les mois, vos clients vous envoient des variables. Je vais un petit peu plus loin, mais pour moi, l'avenir, ça va être également vraiment sur mobile, parce qu'en fait, vous allez être capable demain
notifier votre client directement sur son smartphone. J'ai eu aucune nouvelle de toi. Est-ce que c'est tout bon pour valider le cycle de paye et commencer les bulletins? Parce que peut-être que ce mois-ci, finalement, il n'a pas de variable, mais il a oublié de vous dire qu'il n'avait pas de variable. Donc, tout ça va être fait pour faciliter les échanges avec vos clients, éviter de courir après eux sur le fait qu'ils vous ont rien dit ce mois-ci, on ne sait pas ce qui se passe. Donc voilà, c'est cette partie-là. Question de Mélanie. Bonjour, avez-vous une date de mise à disposition de la saisie des variables par le client via l'application mobile? J'ai répondu, c'est début décembre que ça arrive et il y aura un webinar qu'on est en train de planifier avec Emma pour début décembre, si je ne me trompe pas, Emma, avec du coup une petite messe produit avec toutes les nouveautés et notamment celle-ci. Laura, bonjour, est-ce que le salarié reçoit une notification lorsque le bulletin est déposé sur MySilae? Oui, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver du coup. Donc maintenant, il reçoit bien une notification. Il reçoit une notification donc, par mail et également sur les téléphones Android, il y a une notification qui apparaît. La notification iOS est en train d'arriver et donc elle est en train d'être déployée au fil de l'eau parce que les déploiements sur iPhone, c'est pas d'un coup comme ça, c'est un peu au fil de l'eau. Donc ça vient d'arriver. Une question de Jacqueline. Quand on partage le bulletin brouillon, le visuel est différent du bulletin clarifié. Cela peut être perturbant pour le client. En effet, le bulletin brouillon, pour moi, c'est un bulletin où on a beaucoup plus de détails que le bulletin clarifié. Dans le but, quand vous avez des clients qui ont envie de creuser certains détails, ils ont ces détails-là. Mais peut-être une évolution à faire, avoir le choix de la typologie de bulletin qu'on partage, bulletin complet ou bulletin clarifié. Et dans ce cas-là, module idée, communauté, faites-le voter par vos gestionnaires de paye et c'est quelque chose qui pourra être étudié par l'équipe produit. Question de Laetitia. Est-ce que l'envoi d'OD API est maintenant compris dans l'offre? Donc, l'envoi des OD, pour l'instant, elle n'est pas disponible dans MySilae. Par contre, ça arrive début d'année. Donc, du coup, là aussi, ça va permettre en fait de fiabiliser ce flux et de le rendre RGPD. Par API, ce n'est pas inclus dans l'offre parce que la grille API n'a pas changé. Donc, pour l'instant, ce n'est pas inclus dans l'offre. Ça, c'est la vérité du 17 octobre à 15h17. Ça peut changer en attendant le 5 novembre. Isabelle, si nous déposons les salaires, donc je suppose que c'est les bulletins de salaire sur MySilae, est-ce que l'employeur peut de son côté le déposer sur le coffre-fort ou non? Oui, s'il a un accès à DeskRH, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucune problématique là-dessus. Question de Jacqueline, est-ce qu'on peut espérer que ce délai d'attente de distribution sur MySilae ou CF diminue fortement? Sur MySilae, c'est instantané. Sur le coffre-fort, c'est lié aux API en fait, et techniquement parlant, ça permet de subir la charge, parce qu'il y a énormément de déploiements de coffres. J'entends, attendre 1 heure ou 2, c'est un peu compliqué. Par contre, nous, chez Silae, typiquement, on a à la fois le coffre et on a à la fois MySilae. Et en fait, le fait d'avoir ces deux applications, comme on est notifié directement sur mobile, comme quand on a notre nouveau bulletin, on va le consulter directement sur MySilae. Et on sait que si on quitte la société, si demain on se fait tous licencier, on a toujours le coffre. Et du coup, on aura toujours notre historique de bulletin. Donc du coup, ça peut être une bonne parade pour justement proposer MySilae. Encore une question de Jacqueline. La notification reçue par le client après envoi des bulletins arrive à quel moment? Alors, la notification, elle arrive, donc pour le dirigeant, on va dire que c'est le dirigeant, le client, dès que vous faites clic droit, partagez les bulletins sur MySilae. C'est instantané, c'est un mail qui est envoyé et lui, il a un lien pour aller accéder à MySilae. Ensuite, quand lui fait distribuer les bulletins, pareil, c'est instantané, les salariés sont notifiés. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Je n'ai pas regardé le chat s'il y avait de nouvelles questions. Je surveille aussi, je pense qu'on est assez complet, Loïc. Je surveillais en même temps que tu répondais. Après, toutes nos excuses, si on n'a pas répondu à tout, on essaye de faire un maximum. Et puis, on disait qu'on aura d'autres sessions, soit de webinaire, de communication, pour que vous puissiez aller plus loin dans la prise de connaissance et surtout le déploiement de ces outils. Et du coup, je réponds aussi à la question sur
l'attestation qu'on a vue sur la partie travailleurs étrangers, actuellement dans la fiche salarié, on peut renseigner tout de même, pas de pièce jointe, mais on peut renseigner le titre de séjour, le numéro d'ordre et les dates de validité sur cette partie-là. Par contre, il n'y a pas encore de pièce jointe qui peut être chargée. Donc ça, c'est une bonne idée à pousser sur le module communauté, donc n'hésitez pas. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a plus de nouvelles questions en tout cas. Donc on vous remercie tous d'avoir suivi ce webinaire. Et on vous dit à très vite, puisqu'on a demain une session également qui est prévue. Et la semaine prochaine, on aura une rediffusion de tous ces webinaires. On les rejoue. Donc, si vous n'avez pas assisté à certains d'entre eux, vous pourrez à nouveau y assister. Voilà. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.